j'espère que vous allez bien. Je suis mal installée sur le canapé, moi. Comme d'habitude, ils se déglinguent tout Ouais, ici. c'est ça. Donc, on est lundi. Lundi, ouais. Lundi combien J'en sais même rien. 22. Le 22. 22, ouais. 22. Donc, De tout le week-end, on n'a pas filmé. non, on n'a pas filmé. On n'a pas eu le temps. C'était un temps pourri déjà. Il Ouais. faisait pas chaud. Mm. Ouais, il faisait très froid samedi. Attends. Ouais, samedi, il faisait froid. Oui, il faisait froid et dimanche, c'était pas mieux. Et on a nettoyé toute la cuisine. Voilà, parce que je devais faire la cuisine. Je vous explique, je devais faire la cuisine. On a Alors, déplacé tous les mon meubles. mari il sort les éléments de la cuisine. Tous les meubles de la cuisine. Voilà, parce que Un c'est à pas une un. cuisine aménagée. Alors, Non, en fait, c'est une cuisine, ça fait comme un octogonal comme ça. voilà, Après, au bout, on a l'évier. Et après, ça fait comme un couloir. voilà. Donc, Puis après, on a le balcon, en fait. Oui. On a le mur. Et derrière le mur vitré, c'est le balcon. c'est la fenêtre du balcon. Ouais, c'est ça. C'est la fenêtre, parce c'est que ça. le balcon, pour aller sur le balcon, vous êtes obligé d'aller dans la salle à manger. Je sais pas comment Quand on c'est fait bon. notre live, en fait, ce que vous voyez derrière nous, c'est la porte du balcon. Voilà. Avec les fenêtres. Voilà. Donc, moi, mon mari, il se dit, bon, d'accord, comme on va pas sortir et qu'on devait faire la cuisine en entier, on l'a fait souvent quand même, hein, la cuisine en entier. Donc, il faut sortir les éléments. Tous les meubles. Tous les meubles se Sauf roulaient. l'évier, parce que l'évier, on peut pas le déplacer. Voilà. On sort tout. Voilà. Moi, je commence à nettoyer tout ce qui est à ma hauteur, hein, parce que je voulais pas faire trop de mouvements vu mon dos. Et après, mon mari il dit, bon, il faut qu'on déplace la machine à laver. Alors, elle est quand même costaud, hein, 8 kilos, c'est quand même costaud. Puis, on a mis les pattes de Temu. Tu sais, les patins les patins pour pas que ça pour bouge. la stabiliser. Pour la stabiliser, ça, c'était bien. En plus, on peut la déplacer maintenant sans problème. Voilà, ça glisse, c'est caoutchouteux en dessous, hein, ça adhère bien le carrelage. Mais voilà, au moins, elle danse plus, la machine à laver, elle fait moins de bordel. Donc, on déplace la machine à laver. Moi, il avait mis en route un petit vaporetto main pour faire tout ce qui est les joints, tout ça, les petits coins et tout, au vaporetto. Parce qu'après, moi, ce que je fais, je fais un traitement, parce que comme vous savez, dans les HLM, il faut un traitement pour les bestioles s'il y en a. Comme moi, j'en fais tout le temps, j'en ai pas de bestioles. Mais c'est une prévention, parce qu'ils vont refaire les travaux dans le couloir. Alors, s'ils m'envoient des bestioles de chez les voisins, ça va pas le faire. Donc moi, je dis, c'était le bon moment, je vais gazer et tout. Je nettoie et tout. Là, il me le vaporetto. Et puis, le vaporetto, il faisait une fumée comme ça. Tu sais pourquoi? Parce que papa, il avait trop rempli. Ah. Il n'avait pas limité. Tu sais, il a une réglette limitée. Non, mais moi, j'ai pas fait attention. Lui, alors, moi, à chaque fois, je voulais prendre de l'eau sous le robinet. Le truc, il faisait... Alors, entre deux souffleries, je prenais l'eau, mais je pouvais pas arrêter le bordel. Il n'y avait pas d'interruption. Donc, jusque-là, ça allait. Après, il déplace la machine à laver, il débranche pas ce bordel là. Hein, il débranche pas le vaporetto, il le décale. Oui, il le décale et il pense pas à stopper l'eau de la machine à laver. Vous voyez, il y a le tuyau d'arrivée d'eau, il pense pas à mettre en off. En fait, il laisse sur on. Voilà. Il tire. Moi, j'étais dos à la machine à laver, de l'autre côté. Dans ce coup, je sens mes fesses se mouiller. Qu'est-ce que c'est? Je sentais le mouiller. Mais qu'est-ce que c'est? Je me qu'est-ce qu'il a fait encore? Et voilà que le tuyau de la machine à laver, il pissait. Non, le tuyau d'arrivée d'eau. D'arrivée d'eau. J'y pissais. Il me dit dépêche-toi. Il y avait un jet, mais moi je mouillais. Et puis il me dit tiens, prends les torchons. Moi je prends les torchons. Je presse le bordel. J'appelle mon fils parce que lui il connaît toutes les réparations. J'appelle mon fils. Et je presse, je tenais comme je pouvais. Hein. Ouais. Et lui, il va couper l'eau de l'arrivée d'eau froide. Après, mon fils... il y avait de l'eau partout. Ouais, il y avait de l'eau, on nageait les pieds dans l'eau. Hein, je pompe tout, je ressuie tout, parce que là, on fait flic, flac, flac, on était dans la cuisine. Et heureusement que j'avais pas encore bien nettoyé la cuisine, hein, j'avais fait qu'une partie. Sous les meubles et tout ça.
Et mon fils, il arrive dans la salle à manger et il dit, qu'est-ce qui se passe encore? Alors je dis, bah, c'est ton père, il a déplacé la machine à laver. Il dit, ouais, t'as déplacé la machine à laver trop brutalement et t'as arraché le tuyau. Alors il était pas content, mon fils il était pas content. Oui, tu sais pas déplacer une machine à laver, il s'embrouille. Alors moi je dis, la machine à laver, bah c'est pas grave, tu remboîtes le tuyau, t'as tiré comme un malade. Et figurez-vous qu'il a tellement tiré qu'il a fendu. Il avait fendu le tuyau et c'est pour ça qu'on avait un geyser. C'est ça. Alors moi je dis, merde, comment on va faire? Ben on va tourner le bouton pour pas avoir l'eau qui coule. Ouais, on va couper l'arrivée d'eau pour la machine à laver uniquement. Voilà. Donc il essaye de remettre comme c'était, pour nettoyer, puis on remet. Et ben impossible de le remettre parce qu'il était fendu. Et il me dit, si je rouvre l'arrivée d'eau, et ben on va avoir un geyser. C'est ça. Alors ben moi j'ai dit, t'es obligé d'aller chercher un tuyau parce qu'on n'en a pas. On n'en a pas un sous le coude. Donc il est parti furax. Ah, mon fils n'a pas été avec lui. Hein. Il a dit, ça c'est ta connerie, tu vas te démerder avec. Il est parti furax à Leroy Merlin chercher un tuyau. Ouais, chercher un tuyau pour l'arrivée d'eau de la machine à laver. laver. Voilà. Donc il a mis un nouveau tuyau et mon fils il a dit, fallait prendre un tuyau plus grand. Ouais, plus long parce que celui-là qu'on avait, il était trop court. Mais il était d'origine. Ouais, c'est ça. C'était un tuyau d'origine. Ouais. Donc, il a remis ça. Il était pas loin de 6h30 du soir, le temps qu'il revienne. En plus, il y avait une manif pas loin. Il a dit qu'il a été obligé de faire tout un grand détour. Donc, quand il est revenu à la maison, j'ai dit, la cuisine, on n'en a fait qu'une partie. On fera l'autre partie la prochaine fois. C'est ça. On a fait en 2 fois. Mais alors, mon pantalon était mouillé. Tout était mouillé. Parce que je me suis retournée et le geyser, il est parti directement sur mes fesses. Ah, j'ai hurlé. Pas contente. C'était pas moi. Bah, t'as d'habitude qui traîne en cuisine, on est là. Voilà, pour aller chercher un truc. Et voilà, c'était pas nous. Donc, on n'y était pas. Voilà. Finalement. Donc, moi, j'étais pas contente. Hein. Il m'a cassé le tuyau, là, à s'acharner, à sortir cette machine à laver de son axe. Ah là là, je vous jure. Donc, bon, on a fait quand même des recettes. Oui, il y a 2 recettes que j'avais tournées en avance. Voilà, donc, je vais vous en faire une aujourd'hui. Voilà, pour ça, aujourd'hui, ça fera 3 recettes. Voilà, elle est très simple et c'est une recette très très simple. En général, on a toujours ça sous le coude, donc vous n'aurez pas de mal à faire cette recette. Voilà les anecdotes du week-end. Ouais, le dimanche, on n'a pas filmé non plus parce que tu étais malade. Dimanche, j'avais mal à la tête. J'étais pas bien. Et c'est pas parce que ce que j'avais mangé, hein. Je pense que c'est les restes du pois chiche. C'est les restes. Mon foie, il est fragile. Ouais, c'est ça. Donc, je suis pas prête à manger des pois chiches dans l'immédiat. C'est vrai. C'est ça. Bon, le point positif, c'est que je me suis lavé les cheveux. Et je fais comme si Tiffany, t'as cru que j'avais fait un brushing. Ouais, j'ai cru, tu vois. Non, j'ai pas fait de brushing. On peut pas tout avoir. Puis bon, avec les pois chiches, j'ai fait une petite urticaire ici. J'ai fait une poussée d'urticaire. Ouais, je pense pas que vous allez voir. J'essaie de rapprocher, mais je pense non, c'est bon, c'est déjà pas facile. Je suis pas trop médoc, mais là, non, il devait y avoir un composant qui était pas bon dedans. Je pense, ouais, parce que comme tu avais pris Ecoplus, je crois, ou une autre marque, je sais plus. Alors, il y avait quelqu'un qui me dit pour Ecoplus, pourquoi je prends pas tout Ecoplus. Ouais, c'est ça. Alors, je vais lui dire en 2 mots. S'il comprend pas trop, j'ai répondu à son message. Je ne peux pas prendre tout Ecoplus parce que il y a des composés dedans, la preuve. Donc, faut que je fasse très attention à ce que je prends. Et comme on est d'une famille avec des intolérantes allergiques et alimentaires, voilà, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que je ne prends pas tout Ecoplus. Sinon, je prendrais du Ecoplus. Hein.
Bien sûr, ça ne nous dérange pas. Ça nous dérange en rien, hein, mais il y a quand même des bons trucs que je prends, comme les haricots verts, Les petits pois carottes. les petits pois carottes, j'ai jamais eu de souci avec. Il y a peut-être d'autres petites choses hein, que je La prends pâte avec feuilletée. de la pâte feuilletée. Le jambon. tout ça. Voilà, il n'y a pas de souci dans Non, ces dans ces trucs-là. aliments-là. Mais les autres, Ouais. dans les gâteaux, les choses comme ça, c'est très rare que je prends avec Non, on le plus. préfère faire Pas maison. du tout. Ouais. Parce que maintenant, on a voulu économiser. Enfin, c'était mon idée de vouloir économiser un peu la Ouais. facture. Parce que si on prenait en plus le gâteau industriel, ben, on dépasserait la barre des 200 euros. Ouais, et puis ils se sont habitués à manger des bons gâteaux Ouais, faits aussi, maison, eux, hein, aussi, les donc, petits gâteaux, ouais. les gâteaux, les gâteaux, les gâteaux Apéritifs apéritifs, qu'on fait, les choses comme ça. Bon, j'en prends quand même de temps en temps des petits Ouais, quand gâteaux même, secs, ouais. apéritifs. Mhm. Des chips, ben, on peut les faire, mais moi je les fais pas, hein, parce qu'on n'en mange pas souvent. Mais voilà quoi. En tout cas, on essaye de s'adapter, hein. Surtout que ce matin, ils ont dit, alors 18 € d'augmentation sur l'électricité pour ceux qui sont en maison Mhm. et 5 € pour ceux-là qui sont en appartement. Eh ben, ça va facturer. Ça va facturer. Et, comment dire, ils ne savent pas si sur l'alimentaire, ça va pas jouer un rôle. Mhm. Surtout pour Bon, ça va après, la nourriture, Ça va après. comment c'est, la nourriture reconstituée. Ouais, je vois. Mais nous, L'industriel on mange pas beaucoup reconstitué. Très peu. d'industriel. Très peu. Très peu. Très peu. Enfin, moi, je sais que je mange pas du tout industriel. Non, je peux pas en manger. Moi, je peux pas du tout manger industriel. Non. Je suis obligée de cuisiner tout moi. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est pas évident, hein. Mm. Donc, voilà, j'ai répondu à ton message. Hein. On peut pas faire autrement. C'est ça. Voilà. Si vous étiez à notre place, vous seriez aussi vigilant Mm. et vous pourriez pas prendre comme vous voulez dans le magasin. C'est l'inconvénient des inconvénients. Des intolérants. Des intolérants. Des inconvénients, des inconvénients. Voilà, c'est tout, on fait avec. Donc aujourd'hui, j'ai encore un petit peu la tête serrée. Mais ici, là, un petit peu la tête serrée ici. Mais voilà, je ne sais pas si je vais pouvoir manger quelque chose. Moi, je t'ai dit, soit tu manges rien, ou tu manges léger, ou tu prends un petit thé, ou quelque chose. Ouais, je vais prendre peut-être une petite boisson chaude et je vais attendre que ça passe. Ah, ça se trouve, c'est des pois chiches à retardement, hein. Ça se trouve. Ah ouais. Hein. Donc, il faut que je sois un peu plus vigilante. Encore un peu plus. Un peu plus et toujours. Bon, ben, on vous dit à tout à l'heure. Et puis, avec les recettes. Coucou. Alors, vous êtes avec moi pour un gâteau à l'orange sans œufs. Alors, je vais vous dire ce qu'il vous faudra pour ce gâteau. Alors, il vous faudra déjà un petit peu d'huile. De l'huile de tournesol, moi j'ai pris. Hein. C'est de l'huile que vous avez à la maison. Hein. Ensuite, de la farine. J'ai pressé deux jus d'orange. J'ai pressé 2 oranges qui ne sont pas bio. Alors, j'ai pris que le jus. Parce qu'il me fallait comment dire, du zeste. Et comme mes oranges ne sont pas bio, je vais faire comme ça. Ensuite, du sucre en poudre. Ce qui va remplacer la levure chimique, c'est le bicarbonate et le vinaigre de cidre. Mais si vous avez de la levure chimique chez vous, prenez-la, il n'y a pas de souci. Il faudra une petite pincée de sel fin et un yaourt. Donc moi j'ai pris un yaourt nature au lait entier. Marcus, c'est pas l'heure du goûter. À chaque fois que je fais un truc, Marcus il pense qu'il y a toujours l'heure du goûter. Bon, ben Marcus, tu peux descendre s'il te plaît, merci. Alors, on va commencer par mettre la farine. Voilà. On va mettre le sucre. Ouais, Marcus, il était déjà sur mes jambes. Bah alors, Marcus, Voilà, pas l'heure encore. Voilà, la farine, le sucre. On va remuer un petit peu. On va mettre le bicarbonate. Oui.
Je mets toutes les matières sèches ensemble. D'accord. C'est 2 petites cuillères. Ouais. Bah, c'est le temps qu'on retrouve de la levure chimique. Hein. On supporte aussi. Bah, toi, tu prends qu'une seule marque. Soit tu prends Alza ou soit tu prends Avainé. Donc, si t'as ni l'un ni l'autre... Voilà. C'est embêtant. Mm. On remue bien. Moi, c'est la première fois que je vous fais ce gâteau. Hein. Donc, j'en faisais à l'époque chez ma mère, mais il y a bien longtemps. Mais c'était des gâteaux que je pouvais utiliser des œufs à l'époque. Et ça date. Donc, maintenant, on va mettre le yaourt. Oui, Sur après le je banc. mets en dernier, je pourrais mettre mon... Bon, tout dernier. Voilà. Donc je m'habitue. Ensuite, je vais mettre l'huile. Voilà. Comme ça commence à devenir bien consistant. Je vais prendre un fouet pour bien mélanger. Je vais mettre mon orange, mon jus d'orange. Eux, s'ils n'aiment pas ça, il n'y aura que moi qu'on mange. Je pense pas qu'ils aimeront pas. Je ne sais pas. C'est Nico et Pamela les plus maniaques. Mmh. C'est les testeurs, eux, hein. Ils disent comme la galette, hein. Oh, il n'y a pas assez de goût. Oh, il n'y a pas assez de ça. Là, normalement, il y a du goût. Bah, faut dire que la galette, c'est vrai qu'il manquait un peu d'arôme d'amande. Je le referai. Ça, on n'en a pas. Je le referai, mais je prendrai de l'arôme goût amande. Oui, c'est une Je bonne regarderai idée. ce qu'il y a dedans quand même. Parce que nous, on a fini le gâteau. Il était Ah ouais, très bon. très bon. Hein. Franchement, très bon. Moi, j'ai kiffé. Hein. C'était plus un gâteau qu'une galette, mais c'était une galette... c'était marqué dans un livre des intolérants. Oui, voilà, alors comme ça... Après, je sais que dans le livre, il y a plein d'autres recettes que je pourrais faire. Bon, je peux montrer le livre en vidéo hein, quand même. Bien sûr. Hein. De toute façon, c'est pas à nous, le livre, il a emprunté de la médiathèque. Alors, Sinon, j'aurais pu... Mon mur, il serait chargé. ouais, bah oui. J'aurais une bibliothèque du sol au plafond. Déjà, elle est bien chargée et elle déborde. J'aime beaucoup les livres. Là, je vais mettre ma cuillère, ma petite cuillère de vinaigre de cidre. C'est une seule petite cuillère. Oui, une seule. C'est pour activer le bicarbonate alimentaire pour qu'il se transforme en levure chimique, quoi, si tu veux par là. Voilà. Maintenant, je vais faire... Tiens, tu peux me prendre ça? Oui. Sinon, je laisse comme ça. Hein? Je laisse comme ça en attendant. Je vais prendre mon moule. Et je vais faire la coulée. Que je t'apporte la maryse, peut-être. Oui. Voilà. Donc, le gâteau, on va le mettre au four pour 35 minutes à 180.
Alors, viens de sortir le gâteau du four. Il y a à peu près 5-6 minutes. Bah, il est encore un petit peu chaud, mais passe-moi voir un couteau. Je vais vous faire voir qu'il est bien cuit. Il fallait bien attendre 35 minutes, hein. Ouais. Prends un couteau pointu. Je le cherche. Bah, il y en a normalement. Voilà. J'ai trouvé que celui-là. C'est vrai, il découpe. Je sais pas si c'est un bon couteau, Si, ça. il découpe. Une fois, j'en utilise un couteau comme ça. Ah, mais moi, je n'utilise pas ce couteau parce que je trouve qu'il coupe pas bien. Voilà. Et voilà. Ah bah, il est bien cuit. Ah, il est bien cuit, hein. Ouais. Est-ce qu'il sent l'orange, maman? Ouais. Il sent bon l'orange. Il est encore chaud là. Il sent bon l'orange. Je vous ai déjà fait, je vous fais cette version de gâteau, mais j'en ai une autre, hein. Ouais. J'en ai une autre version, hein. Mais celle-ci, vous avez vu le beau gâteau que ça fait? Alors, recoucou, on se retrouve ensemble pour la recette de la fougasse à l'italienne avec de la... Tu m'en rappelles plus. Avec tomates cerises confites. Voilà, c'est ça. que j'ai fait maison, les tomates cerises confites. Hein. Alors, je vais vous dire les ingrédients. Donc, il vous faudra de la farine. Donc, soit de la farine T45 blanche ou de la farine semi-complète ou complète. Hein. Vous choisissez la farine qui vous convient le mieux. Du parmesan. Ça, c'est ma levure que j'ai diluée avec de l'eau tiède, donc ma levure de boulanger. Du sel. De l'huile d'olive. Et ça, c'est pour la préparation. Une fois que j'aurai fait la pâte à pain, j'aurai besoin de mes tomates cerises confites que j'ai fait moi-même. Donc, j'ai mis des tomates cerises. J'ai mis 250 grammes de tomates cerises que j'ai coupées en deux, que j'ai mis dans un plat. J'ai mis de l'huile d'olive, donc un plat qui va au four. Hein. J'ai mis de l'huile d'olive dessus, une cuillère, non, un petit peu de sel, oui, un petit peu de sel, un petit peu de poivre et de l'herbe de Provence. Parce que l'herbe de Provence, c'est déjà mélangé avec un petit mélange d'herbes, donc c'est plus pratique pour moi. Après, si vous avez des épices séparément, vous pouvez faire aussi. Hein. J'ai mis ça 1 heure à 150 degrés au four, tout simple, dans un plat en verre. Voilà. Donc, je les ai mis de côté. Après, une fois que la cuisson était terminée, je les ai mis de côté dans un petit plat. Et ça me servira pour la deuxième partie de ma préparation. Donc, entre-temps, on va faire le pain. Donc, on met déjà la farine. Je vais venir y creuser un puits. Comme ça. Je vais rajouter ma cuillère à café de sel. Comme ceci. Mes 6 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ou les petites cuillères à soupe. Et 6. Voilà. Ensuite, je vais déjà venir mélanger tout ça ensemble. Voilà. Je vais venir rajouter mon parmesan.
Voilà. Et maintenant, ma levure mélangée à mon eau. Donc je vais venir former une boule de pâte. Voilà, une fois que ma pâte est légèrement collante comme ceci, donc c'est ce qu'on veut, c'est la texture qu'on veut. Donc je vais venir former une petite boule comme ça. Je vais la mettre dans mon plat et je vais recouvrir avec un torchon. Je vais la laisser lever 1h à 1h30. Une fois qu'elle est bien levée, je vais pouvoir passer à la deuxième étape de ma recette. Me revoilà au bout d'une heure. Donc, ma pâte, elle a bien gonflé. Vous voyez, au bout d'une heure. Regarde, dans ma pièce, il fait 26 degrés. Avec le soleil qui fait à la maison, ça a bien chauffé la pièce. Donc, je vais pouvoir sortir ma pâte de mon saladier. Par contre, je pense qu'il va me falloir... Vous avez vu un peu de farine peut-être? Ouais, je vais aller chercher de la farine parce que là, je pense que ça va coller ici. Je vais mettre un peu de farine. Je vais décoller ma pâte à pain. Je vais tout récupérer. Voilà. Donc, je vais déjà mettre un peu de farine. Ça va être plus simple. Je vais l'enrouler dedans la farine. Ça va être plus simple pour le découper. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà la couper en deux. Donc, je vais prendre un plus grand morceau et un plus petit. Donc, je vais faire à l'œil. Hop, je vais couper en deux comme ça. Donc, une plus grosse boule et une plus petite. Donc, la plus petite, je vais venir la mettre de côté. Donc, je la remets dans mon saladier. La plus grande, je vais venir l'étaler. Donc, je vais venir l'étaler à la main directement. Parce qu'il faut qu'elle fasse 2 cm d'épaisseur. Donc, je vais venir l'étaler à la main. Un peu en forme de ovale. Comme ça. Donc 2 cm d'épaisseur, ça fait une épaisseur comme ça en fait, hein, à peu près. Hop, j'essaie qu'elle soit à peu près rectiligne. Je vais venir la mettre sur une feuille de papier cuisson. Donc, je pose ma feuille de papier cuisson. Hop. Je vais retourner comme ça. Voilà. Venir la caler à peu près au milieu. Voilà, ça devrait aller. Voilà, toujours une forme ovale. Je vais venir la mettre sur ma plaque de cuisson. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà, comme ça, je suis sûre d'avoir la bonne forme. Voilà. Donc ma plaque, je vais la mettre pour l'instant de côté. Je vais aller chercher mais comment on appelle ça, mes tomates cerises confites. Donc je vais venir mettre un petit peu d'huile d'olive.
ça. Je vais étaler au pinceau. Ceci. Voilà. Ensuite, moi j'ai pas d'ail frais, donc je vais mettre un tout petit peu d'ail en poudre, donc je vais en mettre un tout petit peu dans ma main. Voilà, une petite quantité comme ça. Je vais saupoudrer sur le dessus. Voilà. Je vais venir mettre mes tomates confites. Donc, je pense pas tout mettre, je vais voir. Après, si je peux pas tout mettre, je garde un petit peu de préparation qui peut très bien s'agrémenter avec un petit peu de riz ou avec des pâtes. Donc, normalement, je mets tout bien au milieu. Je dois laisser à peu près 2 cm de bord de chaque côté. Ah, quoique, je vais peut-être réussir à tout mettre. Je vais voir. Mais si, ça passe bien. Alors, Donc, je vais pouvoir tout mettre. Finalement, 250 grammes, c'est parfait pour la préparation, il n'y en a pas de trop. Donc, c'est nickel. ah, ça le fait. Ouais. Voilà. Donc, 250 grammes de tomates cerises, nickel. Donc, je vais venir mettre ça de côté pour étaler ma deuxième pâte. Je vais prendre ma deuxième pâte. Je vais mettre de la farine pour pas que ça colle. Et pareil, je vais venir l'étaler à la main. Celle-ci qui sera dessus, elle sera un petit peu plus fine. Étant donné que ma pâte est un peu plus petite. Donc, je vais venir l'étaler comme ça. Donc avec une roulette à pizza ou un couteau qui coupe très bien, je vais venir faire 5 fentes. Un petit peu aléatoire. Hein. Comme ça. Je vais bien appuyer. Et je vais venir prendre ma plaque. Je sais que vous puissiez bien voir ce que je fais. Voilà. Je vais prendre la pâte que je viens d'étaler pour la mettre par-dessus. Comme ceci. Donc je vais venir bien étirer pour souder les bords. Et écarter un petit peu les trous que j'ai fait. Donc j'hésite pas à bien presser sur les côtés pour bien souder. Et normalement, l'huile d'olive, si vous voulez par là, ça sert à que ça colle mes deux pâtes ensemble. C'est pour ça que j'en ai mis précédemment. Pour bien que ça colle. Donc voilà, j'écarte un peu les trous. Voilà.
ceci. J'espère que ça va bien le faire au niveau de la cuisson. Normalement, oui. Voilà. Et ensuite, je vais venir mettre mon torchon et je vais laisser poser 30 minutes avant de mettre au four. Donc, je vais mettre comme ça. Je vais laisser lever 30 minutes. Me revoilà avec la suite de ma fougasse à l'italienne. Donc, elle a doublé de volume comme vous pouvez le voir. Donc là, mes fentes sont bien restées ouvertes comme je voulais. Donc, je vais pouvoir la mettre au four à 180 pendant 35 minutes. Donc, voilà ma fougasse à l'italienne. Franchement, elle est super bien. Oh, tu l'as super bien réussi, hein. Même en dessous, elle est bien cuite. Est-ce que j'arriverai à soulever parce que là, c'est un peu chaud. Ouais, en dessous, c'est bien cuit aussi. Franchement, nickel. Ça sent super bon. Ça sent un peu l'odeur de la pizza. Ah ouais, ça a l'odeur de... Et de le la dessus, il est croustillant. Franchement, vous allez vous régaler avec ça. Hein. Je suis sûre que ça doit être super bon. En tout cas, on vous fera un retour pour vous dire si c'était bon et tout ça. Mais en tout cas, déjà, ça donne vraiment envie de découper et de manger un morceau.